Salut les amis, allez, on se retrouve pour encore une vidéo. Comme j'ai dit que j'étais lancé, maintenant on attaque la Miku. Voilà, Miku comme ceci. Voilà, la version 2013. Et maintenant que la partie commence. Donc le côté racing, c'est pas mal. Donc moi je l'ai trouvé sympathique, la Miku. Donc c'est un personnage vocal virtuel de Sega. D'ailleurs, ce qui est bluffant quand je suis allé au Japon, au truc d'arcade Sega, je l'ai vu l'hologramme Miku et c'est vraiment bluffant un hologramme. Donc ça, t'as vraiment l'impression d'avoir le personnage. C'est tellement bien fait. Alors je peux pas vous mettre de vidéo ou de photos parce que quand j'ai voulu filmer, évidemment, voilà, on t'empêche de filmer. Ça c'est aussi quand tu vas au Japon. Si tu comprends pas, il y a des choses, te mettre la pancarte, interdit même dans des parcs d'attractions, interdit de prendre une photo ou de filmer. Voilà. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant de vous mettre une séquence quand j'ai filmé la Miku en train de chanter sur l'estrade. Mais tu avais vraiment, là, quand je vous dis le personnage, tu voyais pas que c'était juste une image faciale, quoi, comme quelque chose qui est placardé comme au cinéma. Non, non, tu voyais vraiment le personnage, comme là, vous voyez, vraiment formé en 3D, quoi. C'est là que tu dis quand même, au Japon, ils sont vachement balèzes. Et il faut savoir aussi que en fait, la société Goosmile, elle est compétitive dans de la course. C'est pour ça qu'il y a marqué Goosmile Racing. Je vais vous mettre des photos des voitures de course japonaises avec des stickers. C'est là que tu dis, putain, c'est con qu'il n'y a pas ce genre de truc en France, parce que quand tu vois les voitures, elles sont vraiment bien stylées. Quand il y a des stickers, franchement, ça claque, quoi. Alors il y a certains, bon, ils vont se dire c'est peut-être du tuning ou quoi. Enfin, c'est du tuning entre guillemets, puisque tu relook la voiture d'origine. Mais comment c'est fait au Japon, c'est vraiment bien fait sur ces voitures des types sportifs. Ça donne de la gueule. Donc surtout, vous pouvez voir que Goosmile utilise des fois que ce soit des Mercedes. Voilà. Donc c'est vraiment des voitures assez coûteuses, très performantes. D'autres marques comme Mazda, t'as Honda, donc évidemment tu as d'autres marques type Japon. Donc celle-ci, voilà, je l'avais pris. Donc il existe évidemment des contrefaçons de la Miku, notamment ces petites parties transparentes de sa ceinture. Une version pirate, en fait, là c'est transparent, mais ça va être souvent, tu vas voir la trace du moule, donc un petit filigrane, et ça va être un petit peu opaque, ça va pas être clear. Donc clear, ça veut dire voilà, transparent. Opaque, c'est légèrement mateux, satiné, quoi. Tu vois très peu à travers. Donc comme j'ai des parties de Fate Racing, du coup je vais l'accompagner avec, et je vais essayer de faire une partie qui va être ça va être chaud, parce qu'à la base je voulais mettre la K2000 Altaïa que je suis en train de faire, la grosse voiture, elle est en métal, mais il s'avère qu'elle est plus lourde que je le pensais, parce que bon, elle est 95% en métal. Je vous ferai la vidéo. Bon, évidemment, c'est un petit peu déçu, parce que bon, Altaïa fait beaucoup de défauts sur cette voiture, malheureusement, au prix qu'elle coûte. Pour vous citer, la K2000 Altaïa, elle revient presque à 1000 €, hein, donc l'équivalent d'un salaire, sauf qu'il y a beaucoup de malfaçon et d'incohérence par rapport à la vraie voiture. Et ça, je l'expliquerai quand je ferai la vidéo de présentation. Donc je vous pensais mettre la K2000 Altaïa avec les Fate que je vous ai présenté, la Mordred et la Jeanne d'Arc en version Fate Apocrypha Racing, parce que l'échelle 1/7 avec la K2000, l'échelle c'est la bonne échelle par rapport à la voiture, donc ça se prêtait bien par rapport à comment elle était positionnée. Donc je vais voir si je peux pas essayer de modifier ça. Donc ça c'est pareil, je l'ai acheté chez Goosmile Company. Donc les deux de Jeanne d'Arc et celle-ci viennent de chez Goosmile. Alors là, l'avantage de chez Goosmile, en fait, les frais de port tu ne payes que 16 €, donc ils te l'envoient par EMS. L'inconvénient, c'est que bon, ils te mettent le tarif plein pot. Tu as certains sites qui baissent un petit peu la valeur, donc ça peut te permettre de payer un petit peu moins cher. Mais là ils mettent le plein tarif, donc des fois tu payes cher. Donc voilà, je la trouvais
sympathique, donc ça change un petit peu. Surtout ce que j'aime bien, voilà, dans les boîtes, c'est l'aspect dessin. Moi, je vais montrer après dans la lumière. C'est que voilà, sur la boîte, tu as le personnage dessiné à la façon animation. Ça, c'est rare dans certaines boîtes. Il y a certaines boîtes, ils se font pas chier. Donc du coup, on va passer au déballage. Donc, voici Miku. Donc, on va montrer la lumière. Voilà, l'aspect dessin. Ça, c'est bien. Donc, ça, si tu veux exposer sur le côté, la tranche, ça peut être pas mal de mettre voilà, le personnage en version dessin animé. Donc, le socle, ben, là, par contre, ça, c'est le socle, j'allais dire, il va pas être comme les Jeanne d'Arc. Là, par contre, pour celui-ci, on va le voir. Donc là, par contre, il faut faire gaffe ici, pareil, quand on ouvre, ça a tendance à bien accrocher. Et une fois, j'ai déchiré le côté parce que des fois, c'est bien clipsé. Alors, on a le manuel. Hop, on met la version dessin. Donc voilà l'explication. Voilà, ça va être basique. Voilà. Hop, on coupe le scotch. On ouvre comme ceci. Donc voilà. Bon ben le socle là, à l'unanimité, on voit, vous voyez, il est transparent. Comparé au Jeanne d'Arc, il fait pauvre. Voilà. Voilà, ça mon enseignant il va dire oh, ça c'est pas beau. Voilà, ça c'est un socle tout transparent. Voilà. Donc écrit derrière. Voilà, version voilà, Made in China. Futur Média, vous voyez. wpiero.net. Donc ta illustration, voilà. Qui te dit. Donc je sais pas si je fais une route. Je vais voir si je peux faire un custom sur le socle. Voilà, on peut voir quoi. Et pareil, c'est bien emballé. Là voilà. Voilà ce que je dis, vous voyez, cet aspect ultra transparent, clear, version résine, entre guillemets. La version bootleg, ces parties-là, c'est rare que ce soit de cette façon-là. Ça va être opaque, comme j'ai dit. Qu'est-ce que je pourrais montrer un exemple d'opaque. Voilà, là tu vois que c'est transparent, mais ça va peu arriver, tu vois, un peu de ce style, tu vois, mais encore plus opaque. Voilà. Les cheveux qui sont bien peints. Donc là, ces personnages aussi faire gaffe, les couettes. Si tu tapes, tu vas casser la couette. Voilà. Là aussi, des fois, les pièces sont collées. Ça fait comme en fait des ailes à l'arrière. Sa tenue. Là, on a du gris avec du noir, avec, vous voyez, des talons partie métallisés, jaune, rouge et violet. Le petit casque avec le micro. Donc le socle, hop. Voilà, ça s'emboîte comme ceci. Le parapluie. Hop, je referme ça. Hop, ça je mets ça dedans. Et le petit parapluie en fait qu'il faut mettre emboîté. Voilà. Ah oui. Vous avez une petite. Voilà. On remonte bien. Vous avez une petite encoche dans la main. À mettre. Et ensuite, hop, vous mettez votre parapluie. Ah, il faut faire gaffe. Parce que c'est un plastique. Il n'y a rien de métal. Donc ça peut tendance, si on force trop, à casser. Donc ça, faire hyper gaffe quand c'est comme ça. Donc là on a du bleu turquoise qui passe bien. Voilà, elle est dégradée.
pareil, donc partie claire, partie sombre. La tenue qui est dans un bleu, enfin un bleu plutôt blanc arctique, puisque tu as des parties bleues, voilà, les parties sombres là. Là tu le vois au niveau, pareil, les formes des cheveux. Voilà, donc du coup, hop, on la met face au dessin. On va essayer de représenter, voilà, comme ceci. Voilà, une petite Miku. Ah, peut-être que la couleur de peau elle a l'air différente parce que là ça fait peut-être plus rose, blanchâtre rosâtre. Donc là c'est un plus une couleur un peu plus bronzée, un peu beige, j'ai envie de dire. Donc ça peut être une différence par rapport au dessin. Je pense que ouais, parce que là ils ont fait un peu couleur rosâtre clair, enfin ouais c'est un peu rose. Là on part sur une couleur un peu plus couleur bronzée quoi, mais claire. Donc à part ça, parce que j'en avais déjà une Miku, j'avais la Miku en version kimono que j'avais présenté, mais la vidéo elle est vieille, ça fait au moins que j'avais présenté ça. Donc je crois que c'est ma troisième, parce que j'en ai une autre Miku Racing avec genre L type papillon, mais je sais pas si je l'ai présenté à vidéo. Ça il faudra regarder peut-être dans la playlist autre figure si je l'ai faite ou pas. Donc du coup ça me fait ma troisième Miku. Bon, donc évidemment il y en a qui font que de la collection que de la Miku. Bon, je vais pas faire que ça, mais parce que moi ce côté racing, voilà, je l'ai pris. Celle qui avait les ailes papillons, pareil, elle a un côté racing, parce que quoi, je vais les mettre avec les Fate côté racing. Donc il me faut acheter Astaflo et Jeanne d'Arc Racing, en version personnage de Fate à Pokéfa qui sont sortis. Tu as Nero Claudius qui est sorti avec un autre personnage aussi, un type Racing. J'ai les trois Racing, donc j'ai Nero Claudius, Saber et Rin Tosaka qui forment les trois. Donc voilà, je vais faire une petite partie compétition de course, puisque un peu je suis aussi dans ce domaine là, puisque par rapport à l'académie que j'ai en vrai, et puis à mon autre Pontiac que je garde d'origine. Donc du coup aussi j'ai une partie collection, voilà, type dans l'univers automobile, mais personnage animé. Je trouve que c'est un bon univers aussi qui se marie très bien les deux. Donc on passe sur les photos. Après je ferai, bon, je sais, la conclusion sur celle-ci je vais la faire maintenant. Bon, évidemment le socle il est pauvre, blanc transparent, dommage. Pas de problème sur le paint, la figurine, bon, elle est très bien peinte. Ça c'est bon, comme j'ai dit, c'est du plastique, à faire très attention. Ça tient bien puisque tu as un petit trou dans la main et dans le socle, donc le parapluie ne bougera pas. Donc je pense peut-être un travail, un effet route, peut-être sur le socle, vu qu'elle est en mode racing, ça aurait été peut-être, je sais pas, ça aurait été peut-être beaucoup mieux quoi. Que tu fasses un effet sur le circuit quoi, ou podium, voilà, un truc comme ça, puisqu'elle est en tenue racing. Donc j'allais dire sur ce coup-là, ouais, c'est un petit peu dommage. Bon, je vais essayer de remodifier ça quand j'aurai du temps. À travailler, à voir si quelques exemples pour me donner des idées, ce que je peux faire, parce que bon, c'est vrai que bon, les socles transparents comparé aux Jeanne d'Arc, c'est pas très joli, donc à voir ça. Sinon à part la figurine, elle est belle, hein. Ça c'est bien fait, c'est ce côté vraiment clear, transparent. Tu as vraiment le côté futuriste racing, voilà, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment bien faite. Voilà ce que je peux dire. Donc si tu aimes bien la Miku, bon, bah, tu la trouveras chez Goodsman Company s'il en reste, ou sur les sites internet, comme j'avais pu le dire dans une Jeanne d'Arc. Tu tapes le nom de ton personnage, la marque, mettons là, vous tapez, mettons, Racing Miku Goodsman Company. Évidemment, des photos vont s'afficher de cette figurine avec plusieurs sites, et tu fais ta comparaison.
N'oublie pas le PayPal en 4 fois. Je ne suis pas sponsorisé par PayPal, mais je vous le dis, c'est une astuce. Si tu veux, au lieu de payer une figurine, tu en achètes 4 grâce au paiement 4 fois. Admettons, tu as une figurine qui vaut 50 €. Et bien tu fais paiement en 4 fois. Au lieu de sortir 50 € si tu as un petit budget, au lieu de sortir 50 € d'un coup, tu vas sortir, mettons, 10 € ou 12 ou 15 € en 4 fois. Voilà, et jusqu'à arriver à 50. Au lieu de sortir 50 € d'un coup, ça va être, mettons, 15 €, ce qui n'est pas négligeable. Et là, tu peux te dire, ah ouais, bon, au lieu de sortir 50 € d'un coup, je paye 15 €. Avec cette petite combine, je peux m'en prendre une deuxième au même prix. Allez, sur ce, faut trop. Bis et ciao, à la prochaine.